vraiment dans l'enthousiasme de pouvoir partager cette parole que j'ai reçue il y a quelques jours. C'est la suite de notre Sira Table. Tu peux trouver toutes les prédications en ligne sur YouTube. Mais aujourd'hui, j'ai un message pour toi. J'aimerais te dire que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Écoute-moi bien, ce n'est pas fini. J'aimerais vraiment les crier sur les toits des maisons de Saint-Étienne. Et j'aimerais vraiment crier ce message. Ce n'est pas fini. Pour toi, ce n'est pas fini. Tu penses qu'il est fini, que ces circonstances, c'est fini, mais ta fin, ce n'est pas la fin de Dieu. Ce n'est pas fini. Écoute-moi bien, ce n'est pas fini. Aujourd'hui, j'aimerais prêcher à des gens qui sont en train de dire, c'est fini, je ne pourrai jamais me marier, je resterai célibataire toute ma vie. Alors, tu as essayé, tu t'es parfumé, tu as fait toutes les colos qu'il fallait, tu es parti à droite, tu es parti à gauche, tu as choisi ta marque, ta griffe de vêtements, tu es venu, tu étais là, tu l'as vu, etc. Mais rien n'a marché. Aujourd'hui, l'âge un peu, voilà, et tu es en train de dire, c'est fini, je ne pourrai pas me marier. Moi, je dis, ce n'est pas fini. Écoute, je n'aimerais pas que tu le dises à la personne à côté de toi, mais ce matin, j'aimerais que tu puisses le dire à ton cœur, ce n'est pas fini. Dis à ton cœur, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Aujourd'hui, c'est un message pour tous ceux qui pensent que pour leur fils, c'est fini. Ils sont en train de prier pour des membres de leur famille. Ils prient. Seigneur, s'il te plaît, amène-le à toi, mais vous ne voyez rien qui se passe. À un moment donné, tu as baissé les bras. Tu es en train de dire, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Oh, pour ma famille, il n'y a plus rien à faire. Pour mon mari, il n'y a plus rien à faire. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Tu as baissé les bras. Il y a un projet, il y a un rêve que Dieu a placé dans ton cœur. Mais maintenant, on dirait que tout est à l'opposé et tu es en train de dire, c'est fini. Écoute, David aussi, je pense qu'à un moment de sa vie, il a dit, c'est fini. David avait reçu la promesse de Dieu de devenir le futur roi d'Israël, mais à un moment donné, il a trouvé de l'opposition et s'est retrouvé totalement à l'opposé. Il s'est retrouvé dans les déserts. David, il avait fait de son mieux, hein. David avait terrassé les géants, David avait gagné le respect de tout le monde, David avait gagné le respect de sa famille, tout le monde acclamait David. David avait même gagné la place d'honneur à la table du roi Saül. Et on a vu dans la prédication précédente que s'asseoir à la table du roi à cette époque-là, c'était le plus haut niveau d'honneur pour pour un homme du royaume. Donc David était assis à la table avec les rois Saül, mais maintenant, David, il a tout perdu. Il a dû prendre la fuite, il s'est éloigné de la table de Saül. S'asseoir à la table du roi signifiait régner avec les rois même. Et David était éloigné de la table du roi Saül. Et merci Seigneur, car tu étais éloigné de la table de Saül. Je ne sais pas s'il y a des Saül dans ta vie. Je ne sais pas s'il y a quelque chose des rois qui sont en train de régner dans ta vie. C'est vrai que David était perdu dans les déserts, mais à un moment donné, lui, s'est assis à une autre table. C'était quoi? C'était à la table de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, s'il y a un Saül qui est en train de régner dans ta vie et tu es assis à la table avec Saül, sache que éloigne-toi parce qu'il y a une autre table qui t'attend, c'est la table du roi des rois. Lui veut régner dans ta vie, lui veut régner sur la maladie, lui veut régner sur les problèmes de ta vie, lui veut régner sur les difficultés de ta vie. Et à un moment donné, la Bible nous dit, David a écrit un des psaumes les plus extraordinaires de la Bible. Tout le monde les connaît, les psaumes 23. Les psaumes 23, c'est un psaume hyper puissant. Normalement, la tradition hébraïque dit que David a écrit ces psaumes pendant qu'il était en fuite, pendant qu'il avait peur. Normalement, il disait à son cœur, c'est fini pour moi, je ne pourrai jamais réaliser la promesse, les rêves de Dieu qui est là dans ma vie. Mais là, c'est David, il écrit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe. Et ma coupe. Est-ce qu'on peut l'écrire? Et ma coupe. Prépare-toi parce que Dieu est prêt à faire déborder des coupes ce matin. Amen. Prépare-toi parce que Dieu va faire déborder des coupes ce matin. Alors David, il se disait, c'est fini pour moi, il n'y a plus rien à faire. Mais regardez, David, il s'est retrouvé assis à la table du roi des rois. Il y avait Jésus lui-même, il était assis à la table. Et à un moment donné, vous savez, sur la table, j'ai remercié vraiment l'équipe d'événementiel pour la table. Ils ont tout mis. Est-ce que vous aimez la table? Je pense aussi que Dieu avait préparé une table magnifique pour David. Mais vous savez, David, il a remarqué quelque chose sur la table. Il a remarqué la coupe. Et David, il a remarqué la coupe et s'est dit, waouh, Dieu a placé sur sa table une coupe, et cette coupe, c'est pour moi. Oui, David, j'aimerais t'apprendre quelque chose. J'aimerais t'apprendre une leçon, la leçon de la table. J'aimerais t'apprendre que ta fin, ce n'est pas ma fin. J'aimerais t'apprendre que même si tu es en train de penser que c'est fini pour ta vie, en réalité, ce n'est pas fini. En réalité, moi, je peux déverser au-delà de tes limites. En réalité, moi, je vais déverser sur toi une bénédiction qui va au-delà de tes limites. Regarde cette coupe, David. Cette coupe, elle est belle. Cette coupe, elle est magnifique. Ma femme m'a dit, ne la casse surtout pas parce que ça vaut cher. Cadeau de mariage. Regardez, la coupe, elle est belle, n'est-ce pas? Fait un bruit.
Yes, cristal, hein? Mais écoute, Dieu est en train de dire à David, David, regarde, la coupe, elle est belle. J'ai choisi la coupe la plus belle qu'il y a dans mon palais. Peut-être c'était la coupe en or, c'était une coupe d'excellence. Mais toute coupe, ils ont une limite. Tu peux verser à l'intérieur de la coupe jusqu'au bord de la coupe. Maintenant, David, ta situation, c'est comme cette coupe. Et je ne sais pas si ta situation aujourd'hui, ce matin, c'est comme cette coupe. Donc, tu as déversé à l'intérieur quelque chose, mais maintenant, tu es arrivé au bord. Tu es arrivé à la fin. Tu es limité. Il y a une limite dans ta vie. Alors, tu es limité et tu es en train de dire comme David, je suis arrivé à la fin, c'était bien, c'était magnifique, j'ai terrassé les géants, j'ai vécu des choses incroyables, j'ai vécu des expériences extraordinaires, mais maintenant, malheureusement, je suis arrivé au bord. Je suis arrivé à la fin, je suis arrivé au-delà de mes limites. Mais aujourd'hui, je mérite de dire, si ta circonstance, si ta situation, si ton niveau de santé, si ton cœur est comme cette coupe, si aujourd'hui tu es arrivé aux limites, Dieu continue à déverser quelque chose pour toi. C'est ça la leçon que Dieu a pris à David. David, même si tu es arrivé à la fin, moi je continue à déverser. Même si tu es arrivé à la fin, moi je continue à déverser. David a dit, ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Même si moi je suis arrivé à la fin, je continue de déverser. Je continue de déverser. Je continue de déverser. Même malgré ce que les médecins ils ont dit, Dieu continue à déverser la guérison ce matin pour toi. Même les gens, ce qu'ils sont en train de dire sur toi, sur ta vie, Dieu continue à déverser son esprit. Dieu déverse son onction. Dieu déverse la guérison. Dieu continue à déverser l'espoir. Ma coupe déborde. David a dit, mes coupes d'abord. Ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Déverse ce matin. Déverse ce matin. Déverse ce matin. Sur ma vie, je vais déborder, Seigneur. Je vais sortir d'ici. Je vais être totalement débordé par ta présence. C'est ça la présence de Dieu. Même quand c'est fini, Dieu te dit, moi je continue à déverser. Moi, je continue de déverser quelque chose pour toi, pour ta vie. Moi, je suis en train de déverser encore quelque chose. Tu ne les vois pas, mais moi, je vais déverser encore et encore. L'action de Dieu n'est pas soumise à votre limite de réception. Amen. Tu peux le dire, amen, amen. Prêche, pasteur. L'action de Dieu dans ta vie n'est jamais soumise à ton limite de réception. Lui, il va verser en mesure. Lui, il va verser une quantité sur toi incroyable. Amen. Dieu déverse toujours plus que ce que vous êtes capable de recevoir. Il y a toujours plus avec Jésus. Amen. Quand lui déverse quelque chose, lui le fait en abondance. Quand lui déverse les pardons dans ta vie, lui le fait en abondance. Pierre, vous vous rappelez Pierre? Luc chapitre 5, du verset 1 au verset 11. Là, Jésus il monte sur la barque de Pierre. Là, c'est l'appel de Pierre. Jésus il monte sur la barque de Pierre. Pierre était là. Cette nuit, il n'avait rien pêché. 0 poisson. Les filets étaient vides. Et à un moment donné, Jésus dira à Pierre, Pierre, jette les filets là, dans ce côté du lac. Et la Bible nous dit que Pierre a jeté les filets. Et à un moment donné, il y avait une quantité tellement énorme de poissons que sa barque n'était pas en mesure de contenir les poissons qui avaient pêché. Et donc, la Bible nous dit qu'il y a eu les copains de Pierre qui sont arrivés, ils ont amené une 12e barque. Je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce que tu es en train de demander à Dieu, mais il y a des poissons qui sont en train d'arriver, amen. Mais j'aimerais te dire, peut-être toi, tu es en une barque, c'est ta barque, la barque c'est ta vie. Jésus à l'intérieur de la barque, prépare-toi à une autre barque, parce que ça va arriver quelque chose que ta barque ne pourra pas continuer. Parce que quand Dieu donne en surabondance. Dieu donne en surabondance. C'est un Dieu qui donne, aime donner, reçois, c'est ça que Jésus disait, reçois la guérison, amen. Reçois en tout temps. Waouh, ça va arriver en local à Saint-Étienne, 3 barques, 4 barques, 5 barques. Seigneur, envoie un Titanic, s'il te plaît. Envoie un Titanic, plein de chaises, plein de choses. Seigneur, je vois vraiment ta présence, ta puissance. La Bible nous dit, regardez, Évangile de Jean, chapitre 3, verset 34, regardez qu'est-ce que Jésus a dit. Mon Père, Dieu ne lui donne pas l'esprit avec... Vous savez, notre tête, des fois, elle est limitée. On a une mesure. Mais Dieu ne donne pas son esprit avec mesure. Lui, quand il déverse quelque chose, il le donne hors de ta mesure. Amen. Donc, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu va être déversé en toi et veut déborder. Quelque chose qui veut déborder. Écoute-moi bien, je mérite de dire quelque chose aujourd'hui. Si tu penses que c'est fini, écoute-moi bien. Ne regarde pas au bord de la coupe, mais regarde la superficie de la table. Je ne sais pas si tu as compris. Hein? Dieu est en train de te dire aujourd'hui, arrêtez de regarder la fin de la coupe, les bords de la coupe. Mais commence à regarder ma fin. Commence à regarder la superficie de la table. Il y a trop de fois, on regarde, trop de fois, tu as regardé les bords de la coupe. Mais aujourd'hui, Dieu est là pour te dire, regarde la superficie de la table. Ta fin, c'est au bord de la coupe. Ma fin, c'est sous la superficie de la table. C'est pour cela que la table est importante dans ta vie. Parce qu'à chaque fois que tu reviens à la table de Jésus, tu vois que ta fin, ce n'est pas sa fin. Dieu est en train de dire à David, David, ta fin, ce n'est pas sous les bords de la coupe, mais regarde sous la superficie de la table. Parce que sous la superficie de la table, il y a une tâche.
Et cette tâche parle de mon abondance. Sa tâche, il parle de mon abondance. Ta faim, ce n'est pas ma faim. Ta faim, ce n'est pas ma faim. Marthe et Marie, notre frère est décédé. C'est la fin, Seigneur. Lazare est dans les tombeaux depuis 3 jours. Jésus est arrivé, il a dit à Marthe et Marie, je ne sais pas pourquoi Marthe et Lazare aujourd'hui dans ma tête, c'est les 2 incultes, désolé. Il a dit à Marthe et Marie, ça c'est votre faim, ça c'est les bords de la coupe. Mais moi, regardez aujourd'hui la superficie de la table. Lazare, sors, marche. Lazare, je vois Lazare marcher dans ta maison. Amen. Je vois les morts marcher, il est en vie et ressuscité dans ta maison. Amen. Ne regardez pas au bord de la coupe, mais regardez au bord de la table, à la superficie de la table. Ta faim, ce n'est pas ma faim. Ta limite, ce n'est pas ma limite. Vous savez, Dieu, il finit les choses de manière différente. Vous savez, est-ce que vous aimez les films? Vous regardez des films de temps en temps? Un des films qui a fait l'histoire pour son final, c'est Titanic. Vous aimez? Waouh, l'histoire d'amour. Les filles, vous aimez Titanic ou pas? Il n'y a que moi qui connais Titanic ici? Non. Tu vas au cinéma, ma femme me l'a fait voir en toutes les manières, les façons. En 3D, en 4D, en 5 capes, je ne sais pas et tout. Titanic, c'est joli Titanic, n'est-ce pas? Mais c'est vrai qu'à la fin, malheureusement, DiCaprio, il s'écroule, hein? Tu vois, DiCaprio, ciao, mort. Ça, c'est la fin des Titanic. Il y en a qui disent, bon, si les Titanic, il aurait fini de manière différente, ce ne seraient pas les Titanic. James Cameron les résiste. Mais tu sais que Dieu a son final, hein, des choses. Hein. Lui ne finit jamais comme les hommes ils finissent. Hein. Lui ne termine jamais, c'est comme les hommes ils terminent. Tu as compris? J'imagine les finales de Dieu pour Titanic. Tu sais qu'est-ce que Dieu aurait fait? DiCaprio, viens, monte s'il te plaît. Il aurait monté sur l'eau. DiCaprio, tu n'es pas mort, maintenant tu es ressuscité dans le nom de Jésus. DiCaprio, maintenant tu vas te mettre en règle et tu vas te marier avec Rose. DiCaprio, maintenant je t'amène aux États-Unis. DiCaprio, maintenant tu vas accepter Jésus. DiCaprio, maintenant tu vas placer une église aux États-Unis. Tu vas vraiment déborder des grâces et des bénédictions. Tu vas créer un réseau des églises partout dans le monde. Tu vas l'appeler les Titanic Church. Tu vas avoir des enfants. Ton fils va être un prédicateur. Ta fille va être une conductrice de louanges. Ta fille va être une évangéliste. Amen. Et tu vas vivre la grâce de Dieu parce que ça, c'est mon final. Ce n'est pas le final des hommes, mais moi, hein, je termine de manière différente. Ma fin, ce n'est pas ta fin. Oh, remercie Dieu. Je suis en train de prêcher quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu ce matin. Amen. Je suis en train de prêcher sur les Titanic. Mais sache, je ne sais pas si tu vis les Titanic aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est DiCaprio en train de s'écrouler dans ta vie. Mais sache que Dieu a notre final pour ta vie. Dieu a notre final pour ta circonstance. Dieu a notre final pour ta situation. Aujourd'hui, regarde la superficie de la table. Waouh, magnifique, hein? Merci Seigneur, prêche. Dieu veut te montrer la tâche. La table de Dieu veut être tachée. Je ne sais pas si tu as compris, hein? Est-ce que tu aimes les tâches? Vous aimez sortir avec une tâche sur votre... Vous aimez ou pas? Je sais pas, vous savez, il y a des gens, comme moi, qui s'habillent tout le temps en noir. On n'arrive pas à ne pas se tâcher. Un café, tâche. De l'eau, tâche. Même avec l'eau. Il n'y a pas longtemps, j'ai acheté une... Voilà, il est là. Ensuite, vous voyez? Et j'étais content de l'avoir. Je le mettais oversize, classe américain. Et quelqu'un, un dimanche, je l'ai mis et j'étais content. Quelqu'un à la sortie de l'église me dit, Manu, franchement, cette couleur, ça te donne. Hein, ça met... J'étais content, chérie, tu sais, ils se sont félicités, les gens, ils me voient bien. Et donc, j'ai trouvé la palette des couleurs pour moi, etc. Bon, à un moment donné, un jour, je ne sais pas pourquoi, il y a eu une tache qui est apparue. Je ne sais même pas pourquoi. Vous voyez la tache? Je l'ai donnée à ma femme, j'ai dit, chérie, il faut absolument nettoyer. Ben, elle a nettoyé, elle est venue me voir. J'ai dit, Manu, je suis désolé, hein, chérie, mais la tache, elle n'est pas partie. Ça ne part pas. J'ai essayé tous les produits. Vous savez, aujourd'hui, il y a des milliers, des centaines de produits pour enlever les taches. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons enlever les taches. Alors, il a commencé à frotter, mais la tache ne partait pas jusqu'à quand il est devenu blanche. Il y a une tache blanche. J'ai dit, chérie, il faut que j'achète une nouvelle. Pareil, attends, on attend les soldes. Et après, écoute, alors, il y a les soldes qui sont arrivés. Et j'étais content, vous savez, parce que j'ai trouvé la même t-shirt, la même taille, la même couleur. 12e. Hein. Alors, j'étais hyper content. Alors, j'ai remis les dimanches, j'étais là, j'ai prêché une fois peut-être avec ça. Un lundi soir, je rentre à la maison et Véronica me dit, mais tu as mis l'ancienne... T-shirt, là, l'ancienne suite. J'ai dit, non, chérie, c'est le nouveau. Et j'ai dit, mais pourquoi il y a à nouveau la tache, là? Dans le même endroit, la même tache,
Mais comment c'est possible, en fait? Je me suis commencé à poser des questions par rapport à cette usine. Vous savez, c'est que sur YouTube, ils mettent tout le temps les films, ils mettent tout le temps des vidéos. Il y a les numéros 666 partout, Mercedes, attention au logo. Parce que moi, je pense que cette usine, ben, je dis, mais tous vos t-shirts jaunes, ils sont ensorcelés ou quoi, en fait? À chaque fois, la même tâche, au même endroit, les mêmes problèmes. Pourquoi? Et ma femme, il m'a dit, chérie, finalement, tout acheter du t-shirt à utiliser à la maison. Parce que tu vas l'utiliser à la maison, tu ne pourras jamais sortir avec la tâche. On ne peut pas sortir de la maison avec la tâche, tu es d'accord? Quelque chose qui est taché, on la garde à l'intérieur, on la garde à l'intimité, on la garde à l'intérieur de notre maison. Je ne sais pas si aujourd'hui tu as un t-shirt jaune taché, aujourd'hui, mais je ne sais pas s'il y a une tache sur toi et tu es en train de cacher quelque chose à l'intérieur de ta maison. Nous, on ne veut pas montrer les taches parce que nous, on a honte des taches. Il se peut qu'il y a des taches dans ta vie. Il se peut que cet homme qui t'a abusé il y a longtemps, il a laissé une tache dans ta vie. Il se peut que chaque famille a des taches. À l'intérieur de chaque famille, nous trouvons des taches. C'est des tâches que nous voulons soit faire partir, mais des fois, on n'arrive pas à faire partir les tâches. Parce que tout seul, on n'arrive pas à faire partir ce que les mal et les péchés ont taché dans notre vie. Alors, on essaye, on commence à frotter. Il y a la tâche qui est là, il y a la tâche qui est là. Et au final, on termine pour cacher la tâche. Mais tu sais, il y a les tâches du péché de la mort aujourd'hui, qui sont venues tacher cette génération. Mais il y a les tâches de Dieu aussi. Les tâches de Dieu, ils ne sont pas comme les tâches des hommes. Je ne sais pas si tu as compris, hein? La tâche de Dieu, ce n'est pas comme la tâche des hommes. Dieu aussi a ses tâches. Et Dieu veut tâcher ta vie. Je ne sais pas si tu as compris. Hein? Tu es en train de cacher tes tâches, mais Dieu veut tâcher ta vie avec ses tâches. Tu caches ses tâches, tu caches tes tâches, mais Dieu veut que tu montres ses tâches. Vous savez, la table du roi, il devait être tachée à cette époque-là. Je ne sais pas si tu as compris. La table du roi était conçue pour être tachée. Il ne devait pas rester propre, pur, belle. Non, il devait être taché avec quoi? Avec les vins qui débordaient dans la coupe des invités. Parce que plus de taches il y avait dans la table du roi, plus cet roi était dans l'abondance, plus cet roi avait de la richesse, plus cet roi ne vivait pas de la pénurie. Donc, tous les rois, quand ils invitaient les gens, ils devaient montrer que dans leur palais, il y avait de la richesse, il y avait de l'abondance, il y avait du vin en abondance, il y avait des choses en abondance. Et maintenant, je méritais de dire, il ne sait pas que tu es assise à la table du roi Saül, mais à la table du roi Saül, il y a de la pénurie. Ta coupe, peut-être il est rempli à moitié, il est rempli en 15e, mais moi, je méritais de dire que quand tu t'assois à la table du roi des rois, il y a de la richesse en abondance. Et lui, en train de te dire aujourd'hui, ma table, je veux la tacher devant toi. J'aimerais tacher la table aujourd'hui. J'aimerais créer des tâches aujourd'hui. J'aimerais mettre mes tâches sur toi. J'aimerais vraiment mettre les tâches de mon amour sur toi. J'aimerais vraiment mettre la tâche de la grâce de Dieu sur toi. J'aimerais mettre la tâche du pardon sur toi. Il y a de l'abondance dans ma présence. Il y a de l'amour dans ma présence. Amen. Est-ce que tu veux être taché par Dieu? Est-ce que tu aimerais dire, Seigneur, tâche-moi ce matin? Je suis rentré avec mes tâches, je vais te les montrer, Seigneur. Tu vois, cette tâche, c'est les erreurs que j'ai commises. J'ai commis plein d'erreurs dans ma vie. Et ces erreurs, ils ont taché ma vie. Mais aujourd'hui, je sais qu'à ta table, je vais être taché. Et ta tâche, il va couvrir ma tâche. Vous savez que la tâche de Dieu était conçue pour couvrir les tâches des hommes. Si la tâche t'a taché, si les péchés t'a taché, la grâce de Dieu veut surabonder. Et la tâche de Dieu est plus grande que ta tâche. Amen. Si ta tâche, elle est petite, aujourd'hui, Dieu te dit, oh non, moi, j'aimerais mettre une tâche qui va couvrir la tâche. Moi, j'aimerais vraiment mettre quelque chose, une tâche énorme qui va... Ne vous inquiétez pas, je ne pouvais plus l'utiliser de toute manière. Moi, j'aimerais mettre la tâche de mon sang. Jésus a versé son sang sur la croix. Amen. Vous savez, la tâche des hommes, toutes les tâches du péché et de la mort, en fait, ils salissent les choses, t'es d'accord? Mais la tâche de Dieu a le pouvoir de purifier les choses. Waouh, Seigneur, donne-moi ta tâche. Amen. J'aimerais avoir ma tâche. La tâche du sang de Jésus. Jésus t'a versé ton sang sur la croix. Et comme ton sang, il vient sur moi, il couvre toute tâche. Wow, dimanche prochain, faites-moi prêcher avec ça, s'il vous plaît. Dites à ma femme, cette t-shirt, s'il te plaît, mets-la, c'est trop belle, amen. Avec la tâche du sang de Jésus. Et tu sais, sous la table de Dieu, il y a tout le temps des tâches pour toi. La table de Dieu aujourd'hui est tachée pour toi. La grâce, l'amour, la compassion. La Bible nous dit que dans la présence de Dieu, il y a des richesses en abondance. Jésus a dit, moi je suis venu pour vous donner une vie en... Moi je suis venu à vous donner une paix en abondance. La joie, dans ta présence, il y a des joies en abondance, il nous dit la parole de Dieu. Des joies en abondance, l'abondance de Dieu. Est-ce que tu veux vivre l'abondance de Dieu? Manu, malgré mes tâches, j'aimerais vivre les tâches de Dieu. Les tâches de Dieu vont être sur moi. Les sangs de Jésus vont être sur moi. Et Dieu va me purifier. Dieu va me pardonner. Amen. Et maintenant, j'aimerais terminer cette prédication en te disant cela. Tu sais qu'on va arriver dans le Nouveau Testament. Il faut être très clair. Vous voyez, on commence dans l'Ancien Testament et on arrive au Nouveau Testament. On commence dans l'Ancienne Alliance, on arrive à la Nouvelle Alliance. Parce que tout, tu vois, il y a un fil conducteur dans la parole de Dieu. Et vous savez, avant de mourir, Jésus a voulu s'asseoir à la table avec ses disciples. Waouh, combien j'aime ça.
Avant de mourir, Jésus a dit, je vais m'asseoir à la table. Je vais appeler les pianistes. J'aimerais m'asseoir à la table avec tous mes disciples. Et la Bible nous dit que Jésus, dans l'évangile des Jean, au chapitre, on va les voir ensemble, on va les mettre, évangile des Jean, chapitre 13, verset, tous les chapitres 13, c'est les derniers repas, c'est lors de la dernière dîner. Jésus devait être crucifié, mais Jésus vous laissait prendre du temps avec les disciples. Parce que avant de vivre des moments de difficulté, Jésus veut te faire asseoir à sa table. Tu as compris l'importance de la table? Et vous savez, pendant cette nuit, pendant cette soirée, Jésus a laissé plein de tâches sur la table. La Bible nous dit que, vous savez, souvent on imagine, est-ce que tu as regardé des choses? C'est bon des choses, hein? Waouh, des choses, c'est magnifique. Tu vois Jésus, et regardez des choses, tu les regardes 1, 2, 3 fois. Waouh! Et on a l'image de Jésus sur des choses, vous voyez, ils sont assis. Et, vous savez, souvent on imagine ces repas, ces dîners avec une table et Jésus assis sur la chaise. Il y a plein de tableaux qui représentent ça, mais à cette époque-là, les tables étaient différentes. À cette époque-là, les Juifs vivaient sous l'influence romaine. Et j'aimerais te montrer la table de cette époque. C'était ce qu'on appelle trichylium. Ils étaient assis, en fait, vous pouvez mettre l'image, voilà, à cette table. C'était une table à forme de U. Je l'ai bien dit? Regarde, U. Pas U. Pas Jésus. Jésus. U. Oh, mais j'ai fait des brevets en français ou pas? Vous êtes content, votre pasteur a fait des brevets en français? La table était à forme de U. OK? Et maintenant, vous devez comprendre, parce qu'il y a plein de choses qu'il faut comprendre dans leur culture, dans la culture hébraïque, pour comprendre ce passage. Déjà, la Bible nous dit qu'il y avait Jean qui était penché sur la poitrine de Jésus. Je vais vous montrer Jésus. Viens. Regardez Jésus, aujourd'hui, il est grand, il est costaud. Hein? OK. Jésus, il est noir. Amen. Donc, vous savez, à cette époque-là, il n'y avait pas de chaises. Il n'y avait pas de chaises, non? Ils étaient allongés sur des tapis. Donc, la Bible nous dit que Jésus était là, et celui qui était à côté de Jésus, à sa droite, c'était normalement les plus jeunes. OK? C'est pour cela que les gens étaient assis à côté de Jésus. Parce que normalement, la nuit des Pâques, lorsque aujourd'hui vous allez voir en Israël, quand il y a la Pâque, en fait, les plus anciens, le premier de la maison, les chefs de la maison, il doit s'asseoir à côté du plus jeune de la maison. Parce qu'il doit transmettre, en fait, la révélation de la Pâque. Comme le peuple d'Israël a été délivré d'Égypte. Et aujourd'hui, j'aimerais dire aux parents, nous sommes là pour transmettre la croix de Jésus, ce que Jésus a fait sur la croix aux plus jeunes. Amen. On a cette responsabilité. Et donc, la Bible nous dit que Jean était penché sur la poitrine de Jésus. C'est pour cela que Jean s'est retrouvé penché sur la poitrine de Jésus. Parce qu'il était à sa droite. Donc, à un moment donné, Jean était là. Ne prenez pas des photos, s'il vous plaît. Photographe, ne prends pas des photos. OK? Jamais ça. OK, nickel. Merci. Vous avez compris? Donc, Jean, les plus petits, les plus jeunes, était penché sur la poitrine de Jésus, sentait le cœur de Jésus. Ne touche pas les cheveux, ne touche pas, s'il te plaît. En italien, il ne faut jamais toucher les cheveux. Jésus ne touche pas les cheveux. Donc maintenant, voyez, Jean était là. Et vous devez comprendre quelque chose. Vous savez, Pierre, les pauvres Pierre, hein, ça fait de la peine Pierre. Hein. Imaginez tout le temps la relation qu'il y avait entre Jean et Pierre. Jean, c'était les plus jeunes. Pierre, quand même, avait de la bouteille. Et à chaque fois, Jean, il se moque de Pierre. Pas qu'il se moque, mais quand même, vous savez, c'est qui balance tout le temps les choses. À chaque fois, Jean balançait Pierre. Lisez les 4 évangiles. La multiplication des pains et des poissons. Tous les 3, les autres évangiles, Marc, Matthieu et Luc, ils disaient tout le temps, bon, les disciples se sont rapprochés de Jésus, ils ont dit, on n'a rien, qu'est-ce qu'on va faire? Mais Jean, il dit, non, non, Pierre, les fils d'É, il s'est rapproché de Jésus. Vous voyez comme il balançait Pierre à chaque fois. Jean était malin. Donc, Jean était là, et normalement, Pierre, il était assis en face. Il était assis à la dernière place, il était assis là. Et vous savez, selon la culture hébraïque de cette époque, celui qui était assis ici, c'était la place de l'esclave, c'était la place la plus éloignée. La place d'honneur était à la gauche de Jésus, la place la plus éloignée, la place de l'esclave, la place c'était celui qui devait servir tout le monde, c'était à Pierre. Mais l'autre image, s'il te plaît. Pierre était assis à la place de l'esclave. C'est pour cela que Pierre, à un moment donné, il dira à Jean, Jean, demande à Jésus, c'est qui va nous trahir? Parce qu'il voyait toute la scène. Et à un moment donné, voyez
Pierre, il était assis dans la place de l'esclave, dans la place du serveur. C'était la dernière place. C'était la place qui était près de la porte. Vous voyez? C'est pour cela qu'à un moment donné, Pierre, il a dit, Jésus, attends, tu dois laver les pieds à moi, mais c'est moi que je dois laver les pieds à toi. Parce qu'à cette époque-là, c'est lui qui était assis à la place de Pierre, c'était l'esclave qui devait laver les pieds à tout le monde. Mais tu vois, ces jours-là, cette nuit-là, il y a eu la tâche de l'amour de Dieu. Je ne sais pas si aujourd'hui ils sont en train de dire que tu es le dernier. Je ne sais pas si aujourd'hui tu es assis à la dernière place. Je ne sais pas même si tu t'ont fait asseoir à côté de la porte, presque tu es en train de sortir. Je ne sais pas si tu as fait des erreurs, aujourd'hui tu es à la dernière place. Je ne sais pas si aujourd'hui tu es méprisé. Même toute ta famille t'a méprisé, aujourd'hui tu es assis à la dernière place. Tu étais tout le temps les derniers, tu étais tout le temps les plus petits, tu étais tout le temps celui qu'ils ont, il n'est pas capable, il n'arrivera jamais, lui les derniers, lui c'est les derniers, lui c'est les derniers, lui était assis à la dernière place. Je ne sais même pas si aujourd'hui tu es près de la porte, tu es en train de sortir. Les hommes ils te méprisent, les gens ils te méprisent, mais moi j'aimerais te dire que Jésus allait vers Pierre pour lui laver les pieds, parce que dans la présence de Jésus, il y a une tâche d'amour, une tâche de grâce. C'est un don immérité. Pierre, même si tu es en place et tu ne mérites pas que je te lave les pieds, moi je viens te les laver. Pourquoi? Parce que dans ma présence, les premiers deviennent les derniers, et dans ma présence, les derniers seront les premiers. Les plus petits seront les plus grands, et les plus grands seront les plus petits. Aujourd'hui, si tu es les plus petits, aujourd'hui, si tu es les derniers, Jésus va venir envers toi et va changer ton rôle. Ça, c'est la tâche de la grâce. Même quand tu ne les mérites pas, la grâce, il te couvre. Grâce, c'est un don immérité. Quelque chose que je ne mérite pas, mais qui vient sur moi. Et j'aimerais terminer cette prédication dans une autre manière. J'aimerais t'amener à la réflexion, pas à la puissance. Cette nuit-là, il y a eu la tâche de la grâce de Dieu. La table était tachée par la grâce, mais la table était tachée aussi par l'amour. Pourquoi? Parce que cette nuit-là, il y avait quelqu'un qui devait trahir Jésus, et c'était Judas. Et Jésus a dit aux disciples, il y a quelqu'un qui va me trahir. Jésus était troublé. Une autre traduction nous dit, il était ému, il était triste, il a pleuré. Et il dit expressément, en vérité, je vous l'ai dit, l'un de vous me livrera. Une trahison. Je ne sais pas si tu as jamais été trahi. Je ne sais pas s'il y a des amis qui t'ont trahi. Peut-être aussi ton ex-femme t'a trahi, ton ex-mari t'a trahi. Vous savez, la trahison, c'est une déchirure. Il déchire ton cœur. Il y a de l'amertume, il crée des amertumes. La trahison laisse vraiment un poids dans ton cœur, des blessures dans ton cœur énormes. La trahison laisse saigner ton cœur. Les cœurs de Jésus pleuraient à cause de la trahison. Mais vous savez, ce qui est intéressant, c'est que Jésus était prêt à montrer de l'amour à Judas. Au-delà des limites de Judas, Jésus a montré de l'amour. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a dit, il y a quelqu'un qui va me trahir. Et les disciples ont demandé, c'est qui va me trahir? Et les disciples s'est posé cette question. Pierre, il s'est posé cette question. Mais Jean était penché sur la poitrine de Jésus. Malgré tout ce qui se passe autour de toi, reste concentré sur le cœur de Jésus. Amen. Reste concentré. Malgré tout ce que ta famille est en train de traverser, reste concentré sur le cœur de Jésus. Reste, écoute le cœur de Jésus pour toi. Écoute son amour. Oh, écoute son amour. Malgré ce qui se passe autour de toi, écoute son amour. Il t'appelle. Mais maintenant, il s'est questionné, c'est qui a trahi Jésus? C'est qui va trahir Jésus? Jésus a dit, c'est lui qui va me trahir. C'est celui qui va manger dans mon assiette. C'est ça que Jésus a dit. Donc cela signifie que Jésus a donné son assiette à Judas. Et j'aimerais, est-ce que tu peux me remettre la photo s'il te plaît? Vous savez, Judas était assis à la gauche de Jésus. Et c'est incroyable de voir comme quoi que Jésus a fait asseoir à la gauche, à sa gauche, Judas. Et vous savez, à la gauche, il s'assied les gens qui devaient être honorés. Je ne sais pas si tu as compris. Jésus a fait asseoir à sa gauche Judas. Donc Judas était assis à la place d'honneur. C'était celui qui devait être honoré. Et c'est pour cela que Jésus, il a servi en premier Judas. Il est en train de dire, Judas, même si tu vas me trahir, moi je te respecte. Et tu as vraiment de l'importance pour moi. Moi j'ai de l'amour pour toi. Jusqu'à la fin, Jésus a donné son assiette à Judas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui t'a trahi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de te trahir. Je ne sais pas si même il y a un homme qui normalement il aurait dû te protéger, mais au contraire il t'a trahi, t'a violé. S'il y a un collègue qui normalement il aurait dû t'aimer, te protéger, t'aider, mais en vrai il ne t'a pas aidé, il t'a trahi. Un voisin qui t'a trahi, un parent qui t'a trahi, un père qui t'a trahi. Écoute, est-ce qu'aujourd'hui tu veux vivre la tâche de l'amour de Dieu? Malgré la trahison, je te respecte et je montre de l'honneur. Et j'aimerais te dire que Jésus a un amour en abondance
pour les pécheurs. Jusqu'à la fin. Tiens mon assiette, mange dans mon assiette. Tu peux revenir en arrière, Judas. La Bible nous dit que Satan, il a pris possession de Judas et cette nuit-là, il est sorti. Satan, il a pris possession de Judas dans ce moment-là. Judas, il n'a pas changé dans son cœur. Il a laissé l'ennemi venir, rentrer. Et la Bible nous dit que Judas, il a pris la fuite. Et c'est là que j'aimerais arriver. Je ne sais pas si aujourd'hui tu es rentré avec les mal ici dans ces lieux. Sache que les mal, il ne pourra jamais rester à la table de Jésus. Amen. Satan, il ne peut pas rester à la table de Jésus. Amen. La soirée doit commencer. Jésus, il doit commencer. Amen. Je dois commencer par les... Si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui t'a fait les mal, il ne peut pas rester ici. Les mal sortent, mais toi, tu restes. Reçois l'amour de Dieu. Reçois la tâche de l'amour de Dieu. Est-ce qu'on pourrait se mettre debout? J'espère que la vidéo vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour voir toutes les vidéos et les prédications à venir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à nos différents comptes Instagram et Facebook. Si vous voulez bénir l'église et le ministère, vous trouverez un lien en barre de description pour nous aider. Soyez bénis, à la semaine prochaine.